spécialistes de la société civile, politique, députés nationaux. Je présente d'abord M. Norbert Yamba. Vous êtes de la société civile, bienvenue. Merci bien. Bruno Tchibala, vous êtes secrétaire général de l'UDPS, parti de l'opposition. Bienvenue. Merci. Willy Makiachi, député national du Palou, de la majorité donc parlementaire. Bienvenue. Merci. Et également M. Alain Toundou Lyongo, président du parti politique CDR de la majorité. Bienvenue. Merci. Alors, les responsables politiques du M23 sont entendus ce vendredi 7 décembre dans la soirée à Kampala. C'est l'actualité. La capitale ougandaise doit accueillir le pourparlers entre le gouvernement, les groupes rebelles et le pouvoir congolais. Une partie de la délégation gouvernementale de Kinshasa, envoyée par Kinshasa, est d'ailleurs déjà sur place. Quant à l'ordre du jour, les choses sont encore loin d'être clarifiées. Les insurgés souhaitent évoquer de nombreux sujets, mais les autorités congolaises ont prévenu qu'elles ne parleraient que de l'application de l'accord du 23 mars qui avait intégré dans l'armée les insurgés du CNDP. Alors, ça fait débat, ces sujets. C'est pour ça vous êtes en train de suivre cette émission. Première question à vous tous. Les discussions devraient se débuter déjà tôt ce vendredi à Kampala. Que va-t-on négocier exactement? Cette question, je la pose à vous qui êtes de la majorité présidentielle et parlementaire. Je commence avec vous, M. Alain Toundou Lyongo. Que va-t-on négocier? Merci. Je crois que le cadre de négociation et même le sujet est contenu dans le dernier communiqué de Kampala, où le président s'est engagé à écouter et à évaluer avec le M23 les termes, les moyens ou les modalités d'exécution de cet accord avec le CNDP qui est, dit-on, à la base de leur rébellion. Alors, il serait malvenu, dans ce contexte, de vouloir élargir le débat en une sorte de Sun City bis où on engloutirait les problèmes de démocratie, de bonne gouvernance, droits de l'homme, Est-ce que etc. Le M23 n'a-t-il pas raison en demandant que tout cela soit traité sur table? Vous savez que dans une société organisée, mieux vaut s'en tenir à un ordre de jour déterminé. Si vous allez en justice et que, en cours de procès, vous ajoutez d'autres éléments, on ne le juge même pas, on ne le considère pas, on dit que c'est ultra petita. Donc, et là, ce n'est pas la justice, c'est juste une table où non, je vous dis, il faut un cadre bien déterminé, n'est-ce pas? Même à Sun City, on n'a pas parlé de tout, n'est-ce pas? On a parlé de sujets bien déterminés, de l'organisation de l'État, dans tel domaine plutôt que dans tel autre, et on a débouché sur ce que j'appelle un accord de coexistence pacifique entre les forces belligérantes d'hier et la société civile notamment, et qui a abouti par la Constitution de 2006, et les résultats sont palpables, les élections, le premier mandat s'est terminé, et le deuxième en cours. Ah, voilà. Alors, Willy Makiachi, vous êtes de la majorité parlementaire. 40 personnes dans la délégation congolaise, dont les députés de la majorité. Il y aurait même l'opposition avec Badi Bangui là-bas. Que devrait négocier le gouvernement congolais avec le M23? Oui, vous avez parlé d'entrée des jeux d'une délégation gouvernementale. Et là, vous-même, vous parlez déjà des députés. Ça veut dire que vous avez vous-même rectifié. Il ne s'agit pas d'une délégation gouvernementale de la République démocratique du Congo simplement, mais il s'agit plutôt d'une délégation institutionnelle de la République démocratique du Congo qui prend en compte certains membres de certaines institutions, notamment les gouvernements, avec le ministre ayant en charge des affaires étrangères et coopération internationale. Vous avez également des parlementaires, tant de la majorité au pouvoir que de l'opposition en place, opposition institutionnelle. Vous avez vous-même cité un des grands de cette opposition à la personne de l'honorable Christian Badi Bangui. Et que va-t-on négocier? Vous le dites si bien, mais moi j'estime que les cas de négociation avaient déjà été tracés par les négociations de Kampala qui ont prévalu pour aboutir à ces autres négociations qui en sont une conséquence. Et celle-ci, a-t-on dit que c'était le non-respect
de certains accords qui avaient été signés au mois de mars, dont se réclamerait ce mouvement armé et qui se dit être M23, qui du reste n'est pas politique. Alors, maintenant, comment on peut encore continuer à se poser des questions? De quoi on va parler? Si on est sérieux, mais on a déjà dit qu'il y avait des choses dont on avait parlé, mais qui n'auraient pas été respectées. Mais alors, il s'agit en ce moment, à notre sens, de l'évaluation de ce qui est réclamé. Mais ça pose encore un problème de bon sens parce que vous avez parlé de la légalité des négociations ou de l'irrégularité ou de l'illégalité de ces négociations. Parce que maintenant, nous sommes en face de ce qui se fait appeler M23. Mais lequel M23 dit réclamer le non-respect des accords entre le gouvernement et le CNDP. Vous voyez les problèmes qui se posent. CNDP, accord avec la République ou le gouvernement, réclamé par le M23. Cela veut dire que le M23 n'avait jamais signé d'accord avec la République. C'est plutôt le CNDP qui s'est mis en parti politique. Donc juridiquement, le M23 a tort de revendiquer. Mais bien sûr, juridiquement, le M23 ne pouvait pas revendiquer les accords auxquels il n'était pas parti. En tant que partie prenante, ils auraient dit qu'ils sont CNDP. Ils ne pouvaient pas se cacher la face parce qu'ils ont été mués en parti politique pour dire maintenant parce que nous sommes parti politique, ils ont même d'élu les tout derniers de Massissi. Il y en a du CNDP. C'est entre autres une preuve patente qui démontre que la République a respecté les engagements. Peut-être pas d'autres, je ne sais pas lesquels. C'est ce dont on va parler maintenant à Kampala, lesquels n'auraient pas été respectés. Mais dans l'essentiel, les accords avaient été respectés, notamment, comme l'ambassadeur l'a dit, les officiers qui devraient être nommés au sein de l'armée, qui sont nommés et qui deviennent des troubles faits parce qu'ils sont là et qui deviennent des traîtres qui font. Alors, il y a les députés, ils en ont déjà, qui vont devoir siéger à l'Assemblée nationale et ils sont partout dans les institutions. Qu'est-ce qu'ils réclament? On va vous donner la parole. On va vous redonner la parole tout à l'heure. D'abord à l'opposition représentée ici par M. Bruno Tshibala. D'accord avec ces cadres de discussion, selon vous, légal ou illégal? Déjà, l'opposition est représentée à Kampala. Merci, M. Mathieu. D'abord, deux corrections. Tout à l'heure, dans la présentation, vous avez dit secrétaire général. Je suis secrétaire général adjoint de l'UDPS. Ah, voilà. Et puis, deux, nous ne sommes pas de l'opposition. L'opposition, dans une démocratie, est incarnée par ceux qui ont perdu les élections et qui s'organisent pour obtenir l'alternance. Vous savez que dans ce qui s'est passé dans ce pays, ceux qui peuvent se dire de l'opposition, c'est ceux qui sont en face de nous. Je reviens à la question que vous avez posée, la question des négociations. Je vais vous dire que dans un contexte démocratique normal, négocier est une chose tout à fait compréhensible. Parce que la négociation et les compromis sont deux valeurs fondamentales d'un État démocratique, d'un État républicain. Mais dans le contexte du Congo aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, s'il y a négociation entre qui et qui? Vous avez à Kampala la délégation de M. Joseph Kabila et celle du M23. La délégation de la RDC, c'est avec M. Raymond Tshibanda. Or, vous savez, M. Mathieu, que l'article 5 de notre Constitution dit clairement que la souveraineté nationale appartient au peuple. Le pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection, ou indirectement par voie de ses représentants élus. Or, le 28 novembre 2011, le peuple congolais a été appelé aux urnes. Et vous savez que l'ancien président Kabila, qui est chef de cette délégation-là, vous citez M. Tshibanda, M. Tshibanda est là, en son nom, est l'auteur d'un spectaculaire hold-up électoral décrié dans le monde entier. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le président Kabila n'a aucune légitimité et par conséquent, il ne peut pas se retrouver quelque part pour
négocier et engager la République. On peut revenir dans le débat? Oui, vous avez en deuxième position, le M23. Le M23, ce sont des mutins qui, profitant de la faiblesse de leadership à la tête du Congo, ont fait signer au ancien président Kabila, des accords qui leur ont permis d'engager un certain nombre d'avantages, mais non contents de ce qu'ils avaient obtenu, ils reviennent pour négocier encore. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est tout simplement pour obtenir d'autres avantages par rapport aux avantages qu'ils avaient déjà gagnés lors de l'accord du 23 mars 2009. Le gouvernement dit qu'il ne s'agit pas de partage de postes. Lorsque vous ajoutez à cela M. Kagame, M. Museveni, qui est médiateur de cette négociation. Or, tout le monde sait que les malheurs de nos compatriotes de l'Est, le malheur du Congo, c'est une agression qui ne dit pas son nom, qui est l'œuvre de M. Kagame et de M. Museveni. Alors, le pouvoir de fait qui est là, choisit M. Museveni comme médiateur. Et quand vous prenez tout cet attelage, vous vous retrouvez devant quelque chose de très dangereux pour les intérêts du Congo, les intérêts du peuple congolais. Alors, en plus bref, voilà selon vous, les discussions sont-elles légales ou illégales? Voilà pourquoi, pour nous, ce qui se passe à Kampala, c'est une comédie de mauvais goût, quelque chose de totalement illégal, anachronique que notre peuple doit ignorer. Pourtant, l'opposition est représentée là-bas. Faut-il que le peuple en pleure ou en rit? Nous pensons que le peuple doit en rire, parce que l'heure n'est pas pleurer. Au Jérémiade, il faut résister contre le fossoyeur, les intérêts du peuple congolais. Alors, la société civile, M. Norbert Yamba, votre avis, discussion légale ou illégale? Merci. Merci pour l'opportunité, mais il faut dire que les négociations, c'est véritablement ce qu'un auteur disait, une école supérieure de démocratie. Et la démocratie elle-même, c'est un outil de résolution pacifique des conflits. Et donc, amorcer des négociations, c'est véritablement aller dans la direction des règles démocratiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne veux vraiment pas analyser la performance ou la pertinence des négociations qui se font à Kampala. Mais je me pose la question, en tant que citoyen de la République, la récurrence des guerres incessantes à l'Est. Hier, c'était la FDL, après, c'était le RCD, et puis finalement, CNDP, et aujourd'hui, M23. Pourquoi cette récurrence? Un de nos compatriotes avait déjà réfléchi par rapport à ça. Et il a compris qu'en fait, malgré les négociations avec M23, tant que la filière rwandophone n'aura pas rempli, n'est-ce pas, l'espace de l'Est, qui est en prévision de la création d'une république du Kivu, parce qu'aujourd'hui, le Rwanda a 11 millions d'habitants, n'a que 26 000 km². Et donc, on cherche des filières. La première filière, c'était la FDL. La deuxième filière, c'est le RCD, CNDP, etc. Et à chaque filière, on essaie non seulement de gonfler la démographie, mais on essaie également de prendre des positions politiques des personnes qui entrent en politique, des personnes qui entrent dans les services militaires, des personnes qui entrent dans les services de sécurité, des personnes qui entrent, j'allais dire, la police, etc. Vous rejoignez M. Bruno, disant que ces négociations ne devraient pas avoir lieu. Je me suis dit, il faut que je termine la réflexion en disant qu'en fait, on a une masse de personnes qui ont commencé à ouvrir la première fenêtre et qui continuent au fur et à mesure à ouvrir la fenêtre. Et la conclusion de notre compatriote dit que tant que les fossoyeurs n'auront pas compris qu'ils ont atteint un nombre plus élevé que les autochtones, ils n'arrêteraient pas. Et donc, même aujourd'hui, on peut négocier avec le M23. L'idéal ne recherche pas le M23, c'est essentiellement intégrer les institutions de la République. Pour qu'au niveau des forces combattantes, ils soient là, ils ont beaucoup de généraux, ils ont beaucoup de colonels, ils ont beaucoup de majors. En politique, ils ont des ministres. Il y a même des entreprises de la République, des entreprises florissantes, économiques, etc., qui ont été véritablement aussi cédées à cette filière-là. Et donc, même aujourd'hui,